Ce mois-ci, on parle des bonnes résolutions pour la rentrée et je vous propose un témoignage d'une maman d'ado sur cette thématique, plein de bon sens et d'inspiration dans cet épisode. On se retrouve juste après le générique. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. C'est parti pour l'interview. Bonjour Nad. Bonjour Sarah. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter un petit peu ta famille, s'il te plaît? Alors bien sûr, je m'appelle Nad, j'ai 39 ans, donc j'ai deux filles de 15 et 10 ans. Ok. Voilà, donc une ado de 15 ans, donc voilà. Joie bonheur de l'adolescence. Le bonheur de l'adolescence, exactement. Est-ce que pendant le mois d'août, avant la rentrée, tu penses à de bonnes résolutions pour toi ou ta famille? Oui, alors tout à fait, je pense à de nouvelles résolutions, notamment je vérifie ce que j'ai fait l'année dernière, là où j'ai réussi, là où j'ai fauté aussi par rapport à l'éducation de ma fille. Donc il y a des choses que je vais revoir certainement, donc notamment plus dans la communication, parce que ça j'ai remarqué, les ados sont souvent sur leur portable, toujours un petit peu exclus dans la chambre, tout ça, donc moi j'aurais vraiment besoin de plus communiquer avec elle pour savoir ses attentes. Cette année, à partir de septembre, qu'est-ce qu'elle a envie de faire pour son épanouissement personnel. Trop cool. Et du coup, est-ce que tu fais quelque chose, est-ce que tu vas la voir tout simplement en lui disant viens, on va se poser, on va discuter de ça, ou comment ça se passe? Alors moi personnellement j'aime bien au moment du repas, voilà, on partage un petit peu notre journée, parce que moi je travaille beaucoup aussi et donc on se voit souvent le soir. Et avec ma fille justement, j'essaie de lui parler un petit peu d'elle, ce qui s'est passé aujourd'hui, ses ressentis, tout ça. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas aussi, donc de discuter beaucoup avec elle et de parler avec elle justement des nouvelles résolutions et de ce que je vais changer en fait. C'est faire comme une sorte de contrat en fait, voilà, qu'elle puisse qu'on puisse créer en fait un langage d'un commun accord, de lui dire voilà, donc là tu fais ça, par exemple tu ranges bien ta chambre, tu fais quelques tâches ménagères, ce qui est normal pour pouvoir justement, moi je pense que c'est une bonne méthode d'éducation aussi d'apprendre aux enfants d'être le plus vite possible autonome. Et après voilà, donc si les choses sont bien faites, dans ces cas-là, contrat signé égale sortie, sortie ou plus de liberté. D'accord, donc c'est vraiment, vous allez échanger là-dessus toutes les deux pour qu'elle puisse te dire moi j'ai besoin de ça, moi j'aimerais faire ça, et toi de ton côté ce que tu aimerais aussi qu'elle fasse au quotidien, et de voir ensemble comment vous arrivez à faire un compromis et que ça fonctionne. Exactement, c'est complètement ça. Ok. Du coup, tu m'as expliqué qu'en ce moment, il y avait un petit problème avec le maquillage et que vous avez fait une petite mise au point là-dessus. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé et ce que tu as fait pour que ça se passe mieux du coup? Alors, la question du maquillage est arrivée à l'âge de 14 ans où toutes ses copines commençaient un petit peu à se mettre beaucoup de maquillage, donc mascara, fond de teint, voilà, c'était vraiment la totale. Elles ont tendance à se référer beaucoup aux réseaux sociaux, à tout ce qui est les magazines de mode, voir un petit peu comment les filles sont maquillées. Et le problème, moi qui fais aussi partie du monde de la beauté, je suis maquilleuse professionnelle, donc du coup je vais quand même expliquer qu'on peut être jolie tout en étant naturelle aussi. Donc le maquillage, je ne suis pas contre du tout à 15 ans, mais par contre pas du maquillage à outrance. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai expliqué les bases en fait, pour le faire bien, voilà, pour qu'elle soit jolie, qu'elle puisse mettre son visage en valeur et qu'elle puisse aussi gagner en confiance en soi, parce que je pense que le maquillage, même pour une ado de 15 ans, c'est important parce qu'elles ont besoin en fait de se trouver jolies face aux autres aussi, et c'est normal parce que on se cherche toujours un petit peu à 15 ans, donc on a tendance toujours un petit peu à regarder surtout les réseaux, comment les filles sont maquillées, mais on n'a pas forcément les bons conseils, et bon justement j'en ai profité d'être du métier pour pouvoir lui conseiller tout ça. C'est bien, mais surtout en tant qu'ado qu'elle ait accepté ton aide aussi, c'est ça. C'est super, parce que je sais que du coup c'était pas forcément le cas avant. C'était pas forcément le cas avant. Donc là elle a vraiment accepté hyper facilement. Hyper facilement. Parce que déjà elle s'est maquillée devant moi, donc je lui ai montré ce qui allait, ce qui n'allait pas, et ensuite voilà, je lui ai refait son maquillage, je lui ai dit voilà, là c'est bien, là tu te mets en valeur, mais tu restes naturelle comme une ado de ton âge. Et du coup elle était ok avec ça, pour voir vraiment le avant-après, ce qui était pas ok et ce qui allait mieux quoi. Exactement, parce qu'elle a vu qu'aussi j'étais pas contre aussi qu'elle se maquille, et surtout je veux pas qu'elle se maquille en se cachant à l'extérieur, en se maquillant à l'extérieur. Et voilà, je trouve que pour moi l'honnêteté c'est quand même beaucoup mieux
de dire voilà, oui, je t'autorise à te maquiller, mais je te montre la façon de faire. Ce qui s'appelle un compromis. Exactement. C'est génial. Voilà. Quel est ton secret ou ton astuce pour faire en sorte que ça se passe bien avec ta fille quand il y a effectivement comme un petit désaccord en termes de maquillage? Alors, moi, mon secret, mon astuce, c'est de mettre tout de suite à la place de ma fille à son âge. C'est-à-dire que moi, je me remémore en fait quand j'avais 15 ans, les attentes que j'avais, parce que moi aussi, je voulais aussi me maquiller. Donc, j'avais pas forcément des personnes proches de moi pour me conseiller. Donc, je me maquillais un petit peu comme je pouvais, mais bon, après, je respectais quand même de pas faire trop. Ouais. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que avant de lui dire non ou de lui dire oui, je me mets à sa place. Et voilà, je me dis, bon voilà, aujourd'hui c'est moi qui ai 15 ans, j'ai envie de faire ça, voilà, comment mes parents vont le prendre si je leur demande telle chose. Donc voilà, après j'essaie de voir, de peser le pour et le contre, et puis comme ça en fait après ça se passe beaucoup mieux avec elle parce que je la comprends, je me mets à sa place, donc du coup en fait on échange beaucoup mieux et ça se passe très bien. C'est génial parce qu'effectivement si tu disais non frontalement à chaque fois, elle pourrait justement se rebeller et faire les choses un petit peu derrière ton dos. Exactement. Et ça serait pas du tout la même histoire. Non, du tout. Et c'est pour ça. Quelles sont tes résolutions que tu as décidé de mettre en place pour cette année ? Alors, les résolutions, bon, j'en ai pas mal chaque année. Moi, je suis partante pour toujours de l'évolution en fait, parce que je pense que chaque année on évolue dans plein de choses d'ailleurs, donc même dans l'éducation de nos enfants. Moi, je pense qu'aujourd'hui on peut pas évoluer si on n'est pas à l'écoute de nos enfants. Même nous-mêmes, donc il faut quand même les laisser un petit peu s'épanouir à leur façon, et de temps en temps c'est aussi à nous en tant que parents de s'adapter en fait à l'enfant et d'être à leur écoute. Et après en fait pour moi les bonnes résolutions en fait c'est aussi on peut pas éduquer nos enfants comme on a été éduqués. Donc en fait, comme on est toujours en évolution dans la vie, faut s'adapter aussi à la société d'aujourd'hui, il faut s'adapter à nos comportements à nous, à tout ce qui se passe autour, et aussi le fait qu'elle est quand même beaucoup influencée par l'extérieur. Donc faut prendre en compte tout ça, et c'est pour ça aussi qu'il faut tout analyser pour pouvoir justement après donner la bonne réponse à son enfant, et voilà, qu'elle se mette aussi en confiance, même par rapport à elle pour sa vie future. Donc on arrive à la question pour les auditeurs, est-ce que tu as un message pour ces parents qui nous écoutent que tu aimerais leur transmettre ? Oui, alors pour moi en fait, le message que j'ai à faire passer c'est simplement d'éduquer ses enfants en même temps d'évoluer avec ses enfants en fait, et de s'adapter aussi à la personnalité, ça c'est très important, toujours garder du contact, de la communication qui est très très importante, et en même temps en fait, comme je disais, essayer de vivre avec sa génération, parce que on peut pas faire comme nous on a été éduqués, ça c'est une chose qui est sûre, parce que tout évolue, et aussi bien l'éducation que parentale, que en tant que moi, que maman, j'ai remarqué beaucoup de choses, c'est qu'à 15 ans on a des attentes et on a des envies, parce que nos enfants ils ont un cerveau aussi, ils ont des émotions, et il faut respecter ça, c'est important. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup Nat d'avoir accepté mon invitation, et merci pour ce super témoignage. Avec plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez et partagez auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!